Donc, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Nunvav dans Masechet Yehuvin, pardon, Daf Nunvav, Amoud Aleph. On est à la sixième ligne, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Voilà, sixième ligne, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc le Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Ir Sheeshba Ma'alot ou Moradot, toute ville où il y a des montées et des descentes, hein, Adam ou Behema Sheba, les hommes et les animaux qui habitent à l'intérieur, Metim Bechatzi Yemehen. On a dit que ces hommes-là qui habitent dans ces villes-là et les animaux qui habitent dans ces villes, ils meurent à la moitié de leur jour. Metim, c'est le cas des Attar, la Gemara elle s'étonne, elle dit quoi, ils meurent vraiment à la moitié de leur jour, donc ça veut dire que les hommes et les animaux qui habitent là-bas, ils vivent jusqu'à 40 ans en moyenne, ouais. C'est pas possible, on voit bien que c'est pas ça. Et là, Emma, maskinim bechatimem. Il faut dire que ils vieillissent à moitié, ils vieillissent, entre guillemets, ils vieillissent deux fois plus vite. Ouais, les signes de vieillesse apparaissent plus tôt. Amaravuna Berede Rabbi Yoshua. Ravuna dit au nom de le fils de Rabbi Yoshua. Ouais, Ane Moliata, des Bébiri ou des Benaraj. Donc moi-même, donc il témoigne sur lui que les rues qui étaient entre la ville de Biri et la ville de Naraj, et Azkanoun, ils l'ont rendu, ils l'ont fait vieillir plus tôt. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'était des montées et des descentes, et il devait faire ce trajet plusieurs fois, et donc ça l'a fatigué. Tanoura Banan. Maintenant, on revient dans le sujet. On avait vu plus haut que une ville qui était ronde, ouais, quand on avait une ville qui était ronde, pour calculer le troum de Shabbat, alors on faisait en sorte qu'elle soit carrée, ouais. Donc Tanoura Banan, Bal et Rabéa, donc si jamais il veut la faire carrée, comment il fait pour la faire carrée? Mais Rabéa Beriboua Olam, il a fait carré comme le monde, on va voir, comme le carré du monde, c'est-à-dire, Noten Tsefona Litfon Olam, le haut du carré, alors il donnera vers le nord, ou Droma l'Hydrom Olam, et le sud vers le sud, le Simanar, et comment il va faire pour savoir, dans quel sens il met son carré en fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta, elle nous dit que le carré, il le mettra dans le sens de nord, sud, est, ouest. Ouais. C'est-à-dire que les côtés du carré, il y a un côté qui sera vers le nord, et le côté du bas, il sera vers le sud. Maintenant, c'est quoi le siman? Comment il va faire pour savoir ça, hein? Le simanar, Egla Batsafon, Ve'akrav Badarom. Il regarde les constellations, hein? S'il voit le Mazel Shor, la constellation du taureau, elle est toujours au nord, et le Akrav et le Scorpion, il est toujours au sud. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, il met noyodé les Rabéa Beriboua Shalom. S'il ne connaît pas les constellations, il ne sait pas comment ça marche avec les étoiles, etc. Ouais, comment il fait? Mais Rabéa Kemin Atkoufa. Il a fera carré par rapport, il calculera le nord et le sud par rapport à la Tkoufa. C'est-à-dire, Ketzad, comment? Tkoufa c'est les saisons, hein? Comment? Chama Yotza Beyom Aror, Veshokat Beyom Aror, Zéou Penat Safon. Donc, si jamais le soleil, le soleil, il se lève, pardon, il se lève, quand le soleil se lève dans un jour long, ouais, Veshokat Beyom Aror, et il se couche dans un jour long, alors là, il pourra connaître le Tsafon. On sait que le soleil se lève à l'est, et il se lève à l'ouest. Mais étant donné que la Terre, elle est pas sur un axe fixe par rapport au nord au sud. Elle tourne pas de manière circulaire. Hein. Elle tourne un peu penchée. C'est pour ça qu'il y a des jours plus longs que d'autres, plus longs que d'autres. Et c'est ça qui font les saisons. Ouais. Et donc, si jamais apparemment, d'après ce qu'elle dit l'Agmara, a priori, on va voir que cette braïta là, elle va être rejetée. Mais a priori, pendant l'été où les jours ils sont longs, alors le soleil il se lève pas à l'est-est, il se lève au nord-est à peu près. Et donc ça permettrait de déterminer où est-ce qu'il est le nord et où est-ce qu'il est le sud. Ouais. Ça serait pour l'été. Si jamais c'est en hiver, Yotse Beyom Katsar, Meshokat Beyom Katsar, Zepne Adarom. Par contre c'est l'inverse si c'est en hiver. Tkufat Nissan, la Tkufat de Nissan, donc le printemps, ouais, ou Tkufat Tishrei et l'automne, Chama Yotzet Bechatsi Mizrach, Meshokat Bechatsi Mizrach. Donc là, si les jours ils sont égaux, ouais, c'est en printemps et en automne, c'est à peu près la même, le jour et la nuit ils ont à peu près le même temps, ouais. Donc ils sortent pile à l'est et ils se couchent pile à l'ouest. Chez Nehemar, Meshokat Bechatsi Ma'arav, chez Nehemar, Olech El Darom, Vesovev El Tzafon. Oler el darom bayom, vesovev el tzafon balayla. Le soleil tourne, il va vers le nord, vers le sud, il va vers le sud,
Oler el darom vesover el tzafon, oler el darom bayom, la journée il va vers le sud, vesover el tzafon balayla. La Gemara elle continue le pasuk, c'est quoi? Sover sover oler harouar, c'est quoi sover sover? Il tourne oler harouar, et lou pene mizrach ou pene ma'arav pe'amim me'alertan, ou pe'amim me'savevtan. Alors ici les Mefarshim ils expliquent, c'est quoi pe'amim me'alertan? Des fois il va, et des fois il tourne. Alors les Mefarshim ils expliquent que en été, quand le jour il est long, alors le soleil il se lève au nord-est, à peu près, ouais. Pardon. Bien Tkoufat Tammuz. Voilà, il sort au nord-est et il se couche au sud-ouest. Ouais. Donc il fait le soleil il fait une petite rotation comme ça. Ou Péamim et Sarevtan, et ça c'est par contre c'est en hiver. Alors il se lève au sud-est et il se couche au sud-ouest. Et d'après cette braïta là, c'est comme ça. Rav Mesharchia, on s'attarde pas là-dessus parce que le Rav Mesharchia il va rejeter ça. Et il dit, Rav Mesharchia, l'itne'u le'ane klalé. Les klalim, les règles qu'elle a données cette braïta, là, ils sont complètement faux. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui dit, lo yatsa achama, le soleil, il sort pas, mais en âme, jamais il sort, mikeren mizrachit tzfonit, il sort pas, jamais il se lève au nord-est. Veshaka bekeren ma'aravit tzfonit, et il se couche au nord-ouest. Velo yatsa achama mikeren mizrachit dromit, veshaka bekeren ma'aravit dromit, et jamais il se lève au sud-est, et il se couche au sud-ouest. Ouais, jamais. Et donc, a priori, on ne peut pas déterminer comme ça. Celui qui connaît pas les constellations, il devra prendre une boussole pour déterminer où est-ce qu'il est le nord et où est-ce qu'il est le sud pour faire son troum de Shabbat. Donc, pour résumer, ouais, qu'est-ce qu'elle nous avait dit? La Gemara nous a dit que si jamais j'ai une ville qui est ronde, ouais, alors on avait dit qu'on la faisait carrée et on gagnait comme ça les angles. Ouais, on gagnait les angles en plus pour pouvoir calculer après le troum de Shabbat, pendant Shabbat. Ouais. Donc si jamais on a une ville ronde, on la fait carrée. Comment on doit la faire carrée? Alors on doit faire un côté qui va au nord, un côté au sud, un côté à l'est et un côté à l'ouest. C'est ça le carré, et on la fera pas en forme de losange. Très bien. Donc ça, c'est ce qui concerne celui qui ne sait pas comment faire, il prendra une boussole. Ouais, très bien. Maintenant, on avait dit que, étant donné qu'on a parlé de la Tkoufa, la Gemara va continuer dans la Tkoufa. Amar Shmuel. Shmuel a dit, En Tkoufat Nissan, Nofelat et la Be'arba'a arrivé Ayom. Comment on fait pour les Tkoufat? On sait très bien qu'il y a 4 saisons dans l'année. Ouais. Comment on calcule? Étant donné qu'il y a 365 jours et un peu plus, et un quart de jour, ouais, pour 365 jours et un quart qui fait une année solaire, ouais. Donc on divise ça en 4, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 91 et 7h30 à peu près. Ouais. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? En Tkoufat Nissan, la Tkoufat de Nissan, donc le printemps, Nofelet est là, Be'arba rivé ayom. Il tombe, le début de la Tkoufa, elle tombe toujours dans un des quarts de la journée, c'est-à-dire au Bitrilat Ayom, ou au début de la journée, ça veut dire à minuit, ouais, au Bitrilat Alayla, pardon, pas à minuit, ou au Trilat Ayom c'est à 6h, ou au Trilat Alayla c'est à 18h, ouais, au Bechatzi Ayom, ou alors c'est à la moitié de la journée, à midi, au Bechatzi Alayla, ou à minuit. Oui, donc on divise en 4 la journée, c'est ou à 6h, ou à minuit, ou à midi, ou à 6h du soir. Ouais, c'est les 4 possibilités. Étant donné que, et là Shmuel il continue, mais qu'est-ce que nous on avait dit? On avait dit que c'était, chaque saison, elle faisait 91 jours et 7h30, pour pouvoir séparer en 4 là, c'est pour pouvoir séparer en 4 là, toute l'année. Ouais. Donc si la Tkoufa de Nissan, elle commence à une heure pile précise, ça veut dire à minuit ou à 6h ou à midi ou à 6h du soir, ouais, alors la Tkoufa qui vient après, la Tkoufa de Tammuz, qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Rien Tkoufa de Tammuz, Nofelet est là, o Be'achat ou Mechetza, o Be'sheva ou Mechetza, Ben Bayom ou Ben Balayla. Donc forcément, ça sera en décalé par rapport à la Tkoufa d'avant, de 7h30. Si jamais ça a commencé à minuit, ouais, alors la Tkoufa d'après, elle va commencer à 7h30. Et donc, c'est ou à 7h30, ou à 1h30, ou à 7h30 du soir, ou à 1h30 du matin. Ouais. Très bien. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Hein.
Vient Tkoufat Tishré, et donc si jamais la Tkoufa de l'été, elle commence à 1h30, 7h30, 1h30, 7h30, alors la Tkoufa de l'automne, pareil, hein, Nofelet, 7h30 plus tard, Nofelet est là, au Béchalosh Shaot, ou alors à 3h, au Bétécha Shaot, au Ben Bayam, Ben Balayla, que ce soit la nuit ou la journée, ou à 3h du matin, ou à 9h du matin, ou à 3h d'après-midi, ou à 9h du soir. Et la Tkoufa d'après, forcément, encore pareil, encore 7h30, 20 Tkoufa de Tevet, donc l'hiver, pardon, Nofelet au Be'arba ou Mechetza, ou alors à 4h30, au Be'eser ou Mechetza, ou à 10h30, Ben Bayom Ben Balayla, donc ou à 4h30 ou à 10h30 du matin ou du soir. Vien Ben Koufa les Koufa, et là Tishim Ve'echad Yom, il y a entre chaque saison, il y a 91 jours, Vesheva Vashaot ou Mechetza, et 7h30. Vien Koufa Moshevet Mechaverta, et là Chetzi Shaha, et la Koufa, elle n'est pas Moshechet, elle tire en plus de son ami, Chetzi Shaha, une demi-heure. C'est quoi une demi-heure? C'est la demi-heure qui, c'est 7h30. Ouais. Donc il faut savoir que il faut savoir que la journée, elle a été séparée comment il traduit ici? Qu'il y a il y a il y a comment on dit? Il y a des étoiles qui s'appellent Alachat Nir'im, qui sont Mashpi'im, qui influencent sur la Terre. Il y en a 7. C'est quoi les 7? C'est Kochav, c'est l'étoile, Levana, la lune, Shabbatai, Tzedek, Meadim, Haman, Noga. Ces 7 étoiles, chaque heure de la journée, elle avance. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit que la Tkoufa, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque journée, toutes les 7 heures, on revient sur une de ces 7 étoiles. Ouais. Donc ça veut dire que si jamais entre une Tkoufa, entre une saison et une autre, j'ai 7h30, donc forcément la demi-heure que j'ai en plus, elle a été prise à une des Tkoufot, à une des étoiles que j'ai déjà commencé dans la saison d'avant. Ouais, c'est tout ce qu'elle voulait dire là, c'est ce qu'il voulait dire Shmuel. La marche Shmuel, qu'est-ce qu'il voulait nous rajouter encore? En lechat Tkoufat Nissan chez le Felet Betzedek. Tkoufat Nissan, la saison de Nissan, elle ne recommencera pas jamais lorsque Tzedek, l'étoile de Tzedek, elle est mashpia sur le monde. Chez Ena Meshaberet Taïlanot, pour pas que ça casse les arbres. Ven Lechat Tkoufat Tevet, et la Tkoufat de la Tevet, c'est l'hiver. Ouais. Nos Felet Betzedek, elle ne tombera jamais non plus dans Tzedek. Chez Ena Meyabeshet et Azraïm, c'est pour pas assécher les Israïm, comment on dit, les Israïm, les pouces, ouais. Ve'u di'itelid levana, o bilvana, o betzedek. Et à condition que que ce soit des itielides, comment on traduit des itielides, qui va naître, hein. Mais là, c'est Arié qui veut suivre avec nous, j'imagine. Arié, tu veux suivre au téléphone? Je suis au Beta Midrash, ouais. J'ai commencé là, je te mets en parleur. Euh, Ve'u deitielid levana au bilvana au betzedek, que le molad de la levana de ce mois-ci, il est au moment où le molad il tombe, donc à condition que le molad il tombe, ou au moment où c'est la levana qui est en train de faire qui est mashpia sur le monde, ou alors c'est au moment où c'est le tzedek qui est mashpia. Alors pour comprendre tout ça, il faut être astrologue. Je suis désolé, je comprends pas je comprends pas au fond des choses, mais on a eu quelques notions d'astrologie. Maintenant, on va passer aux formes géométriques. Hein. Donc Tanoura Banan. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour définir le trou d'une ville, alors si la ville elle était ronde, alors on faisait un carré et on va faire un petit dessin parce que c'est toujours plus facile et plus sympathique. Hein. Donc si j'ai ma ville qui est ronde, je fais un carré pour c'est un carré qui va me déterminer le trou qui va commencer le trou de ma ville. Hein. Et donc, ouais.
j'ai ma ville, hein. J'ai ma ville, elle est ronde. Hop, merci là. J'ai ma ville, elle est ronde au milieu. Je dessine un carré autour, ouais. Et autour de ce carré, je fais encore Alpaïmama. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Tanoura Banan. Amerabea et Tahir, celui qui rend carré la ville. Oseota Kemin Tavla Merubaat. Il fait en sorte qu'elle soit comme une table qui est carrée. Ouais. Vechoser ou Marbea est à Troumin. Et il fait aussi, il rend carré aussi le troum de Shabbat, les Alpaïmamot où un homme il a le droit d'aller. Vechoseotam Kemin Tavla Merubaat. Et eux aussi, il les fait en tant que comme un tableau de carré. Donc chez Modet, et quand il compte, lo imdot be'emtsa keren alpaïmama, mipne chez Mafsid et tazaviot. Il va pas commencer à compter, quand il va compter les alpaïmama, ouais, il va pas les compter à partir de l'angle. Parce que s'il compte à partir de l'angle alpaïmama, ouais, s'il compte ici alpaïmama, alors ici ça fera pas alpaïmama, ça fera moins, ouais, ça fera moins que alpaïmama. Et donc pour pas qu'il y a face à face moins, il compte alpaïmama à partir du centre de à partir du centre du cercle, et donc ici ça fera plus que Alpaïmama. On va voir exactement combien ça fera en plus après. Exactement. Ouais. Très bien. Et là, Mevi Tavla Merubaat, chez Alpaïmama, à l'Alpaïmama, il emmènera une Tavla Merubaat qui fait de 2000 sur 2000 amot, ou Manicha Bekeren Be'alarson. Et donc, comment ça va se passer? Comment ça va être? Alors ça va faire des carrés. Ouais. On va faire un beau dessin. Et là, on va le garder après ce dessin. Voilà. Donc il fera des carrés de Alpaïmama. Il rajoutera des carrés de Alpaïmama, ouais, de longueur et de largeur. Donc en gros la diagonale elle fera plus que Alpaïmama. Jusque là c'est bon? Donc ça fait Umanicha Bekeren Be'alarson. Et donc il mettra des carrés de Alpaïmama. Ça c'est un carré de Alpaïmama. Ça c'est, bon, j'ai mal dessiné, j'ai pas fait les proportions, mais a priori c'est ça le calcul qu'il faudrait faire. Il faudrait que ça ce soit Alpaïmama aussi, et ça aussi Alpaïmama. Ouais. Donc tous les carrés, tout ça c'est des carrés de Alpaïmama, tout autour de ma ville. Ouais. Nimtzet Aïr Mishtakeret Arba Amot Lekan ve Arba Meot Amot Lekan. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la ville, qu'est-ce qu'elle va gagner en plus? Tout ça là, ce Keren David qu'on a dit, combien elle va gagner? Ici et ici. Ouais. Alors il nous dit 400 amot. Ça va gagner 400 amot de ce côté et de ce côté. Enfin, de chaque côté de la ville, ça va gagner 400 amot. Et combien on gagne dans le carré de Orson? Nitseu Trumin Mishtakrim, Shmone Meot Amot Lekan, ve Shmone Meot Amot Lekan. Donc ça veut dire qu'il va gagner 800. Il va gagner 800 amot, ça veut dire 800 amot de ce côté et 800 amot de ce côté. Pourquoi? Parce que 400 de ce côté, 400 vers le bas et 400 vers le haut. Ouais. Donc en gros, dans chaque coin, j'ai gagné 400 sur 400 entre le cercle et le coin de la ville. Et étant donné que je fais un carré ici aussi de 2000 amas sur 2000 amas, j'ai gagné 400 ici et 400 ici. Donc ça fait 800 plus 400, 1200. Ouais. Donc qu'est-ce que ça donne? Nimtseu Trumin Mishtakrim Shmone Meot Amot Lekan ou Shmone Meot Amot Lekan Nimtseu Aïr ou Trumin Mishtakrim Elef ou Mataim Lekan ve Elef ou Mataim Lekan. Donc ça fait que je gagne en tout 1200 de ce côté, 1200 amot de ce côté et 1200 amot de chaque côté en fait de la truc. Je gagne 1200 amot en faisant un carré et pas un rond. Ouais, si ma ville elle est ronde. Très bien, on continue. Amar Abaye ou Mashkachatla Bemata de Avia, très alphé, à très alphé. Bien sûr, pour gagner 400 amot ici, il faut que ma ville, elle soit une ville qui est d'un diamètre de 2000 amot. Et on parle dans un cas où pi il est égal à 3,
Et donc, ça me permet de gagner 400 amot. Ouais? Très bien. Donc, si j'ai 2000 amot, je gagne 400 amot dans les coins. Très bien, on continue. Tania, on a une braïta qui nous dit, Amar Rabbi Eliezer, je garde le tableau parce qu'on va s'en servir encore jusqu'à la fin. Amar Rabbi Tania, on a une braïta qui nous dit, Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé, Troum Are Leviim Alpaim Mama. Donc le Troum des villes des Lévi'im, c'est Alpaim Mama. Donc comme chaque ville, les villes des Lévi'im, c'est aussi Alpaim Mama. Comme ça, pareil, ouais. Maintenant, c'est quoi les villes des Lévi'im? Quand les Lévi'im, ils n'ont pas un terrain, ils n'ont pas reçu une nachala en Eretz Israël. Donc chaque tribu, elle devait donner un maaser, entre guillemets, c'est un genre de maaser, de villes pour les Lévi'im. Elle devait donner des villes des Lévi'im, c'est des arémiklat. C'est pas comme les 6 arémiklat qui ont été donnés dans la Torah Mephoreshet. En plus des 6 qui ont été donnés Mephoreshet, chaque tribu, elle devait donner encore une partie de ces villes pour les Lévi'im. Et là-bas aussi, c'était des arémiklat, celui qui avait tué par Béchogeg, il pouvait aller se réfugier là-bas. Maintenant, ces villes-là, comment elles devaient avoir? Ces villes des Lévi'im, ils avaient aussi un troum de Alpaïmama. Ouais? Maintenant, Tséméen, dans ces Alpaïmama, ouais, Elef Ama Migrash. Il y a un Migrash, un terrain qui est vide. Il y a un terrain qui est vide de Tséméen, de Elef Ama. Ouais, on va voir après de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, depuis ici jusqu'à au milieu du Troum, il y a Elef Amot qui s'appelle Migrash. Ok? Donc ça s'appelle Migrash. D'où est-ce qu'on sait ça? Alors, avant de où est-ce qu'on sait ça, il y a marqué Nimsa Migrash. La suite de la Gemara, c'est il se trouve que le Migrash, Revia, c'est un quart, Veachar, et le reste, Sadot ou Kramim. Donc dans ce Migrash, il devait rien faire, il devait laisser vide, et tout le reste, il faisait des Sadot ou Kramim, il faisait des plantations, des vignes, etc. Ouais. Donc la Gemara, elle va poser la question, comment c'est possible que c'est qu'un quart, ouais? Ça devrait être un demi. On va voir, la Gemara, elle va poser la question. Maintenant, avant ça, hein, maintenant on a une idée. D'où est-ce qu'on sait que les villes des Lévi'im, il fallait qu'il y ait un Migrash? Amar Rava, il y a marqué Rava il nous dit, Damarka, il y a marqué dans la Torah, dans Bamidbar, il y a marqué comme ça. Je vous lis le début du passouk, je vous lis le passouk en entier, où Migreché et Harim, et les terrains de ces villes-là, Asher Titenu l'Alvim que vous allez donner aux Lévi'im, Mikir, Aïr, Vachutsa, depuis la sortie de la ville jusqu'à la fin de ce Migrash, Elef Amas Aviv. C'est 1000 amot sur tout le tour de la ville des Lévi'im. Ouais? Maintenant, la Gemara, elle revient sur la question qu'on a dit. Nimsa Migrash Revia. Ça veut dire que le Migrash, il fait un quart, ouais? Si le Migrash, il fait un quart, ouais? Revia, Palgave. Comment c'est possible que tu me dis qu'il fait un quart, alors qu'il fait 1000 amas, et le troum, il fait, c'est Alpaïm Ama. Donc c'est la moitié du troum. Pourquoi tu me dis que c'est un quart? Ouais? Amarava. Et là, la Gemara, elle va essayer de répondre, et pour ça, hein, il faut avoir fait bac plus 2 en mathématiques. Ouais. Amarava, Bar Ada, Meshocha'a Asberali. Donc il y avait Bar Ada, qui lui s'occupait des troumim de Shabbat. Lui il m'a expliqué pour comment ça fait un quart. Mashkahatla, Bemata Davia, Tre Alfé, à Tre Alfé. Ouais. Donc de quoi on parle? On parle d'une ville qui fait Alpaïmama sur Alpaïmama. Donc on parle d'une ville ronde ou une ville carrée. Pour l'instant on va dire que c'est carré, qui fait Alpaïmama sur Alpaïmama. Ouais, Troum Kama Avia, Chitessa. C'est le Troum il fait combien? Le Troum il fait 16. C'est quoi 16? On fait des comment on dit, des petits carrés de Elefamot. Donc pour ça, je vais refaire un petit dessin. Mechila, ouais. C'est des dessins qui sont très poussés. Ouais, très bien. Ça c'est ma ville. Au milieu, le carré du milieu, c'est ma ville. Ouais. Le troum, c'est quoi? On avait dit Alpaïmama de chaque côté. Donc ça, c'est le Alpaïmama. Chaque carré, il fait Elefama. Donc combien j'en ai? J'en ai 4 x 4, ça fait 16. Ça c'est le troum. Ouais. Ça c'est le troum c'est le troum
de Alpaïmama. Très bien. Si ma ville, elle fait, à condition que ma ville, elle fait Alpaïmama, ouais, Alpaïmama sur Alpaïmama, quoi. Maintenant, Kranot, Kamavian, combien il y a de coins? Aussi 16. Si je fais mes coins, ouais, il y en a aussi 16. Combien j'ai de carrés? 16. Donc en tout, combien j'ai de carrés de 1000 amot? 32, ouais. 32 carrés de 1000 amot. Sans compter la ville, ouais. Tout ça, c'est sans compter la ville. Très bien. Dal Temania des Troumines. Enlève les 8 de Troumines. C'est quoi les 8 de Troumines? Dal Temania des Troumines. Mechila. Dal Temania. Donc on enlève cela là, pardon. On enlève cela, les troumines, ouais. On enlève cela, ça c'est le troum, ça fait 8. On enlève 8 des troumines. Donc combien il me reste? J'ai Arba des cranotes, et les 4 des cranotes là, les 4 des coins, ça fait 8 et 4, 12. On a enlevé 12, ouais. Donc ça ce serait le migrache a priori. Ça serait 12 carrés de une ama sur une ama. Et donc Kamaave, combien ça fait? Très ça, 12, ouais. Donc 12 sur 36, sur combien on avait dit? Sur 32. Nimsa, donc 12 sur 32, a priori ça devrait faire un quart, mais ça fait pas un quart, ouais. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Nimsa migrash reviat fait mitlataninhu, ça fait moins qu'un tiers, ouais. Ça fait moins qu'un tiers, Bichlal. Donc pourquoi tu me dis que ça fait un quart? La Gemara répond, elle dit, a été arba des matins chez des alayou. Tu n'as qu'à rajouter les 4 de la ville. Donc ça fait pas 32, ça fait 36. Donc si tu as 36, 12 sur 36, la Gemara elle dit, ça non plus ça fait pas un quart, 12 sur 36. Akatit la ta'ave, ça fait un tiers. 12 sur 36, ça fait un tiers. Donc le migrage, a priori, il fait un tiers de tout le chétard, ouais. Donc si tu fais un tiers, ça fait pas un quart. Donc comment tu arrives à un quart? Donc voilà, on a réglé un petit problème technique. Ça va. Beriboua Kamar. Qui c'est qui dit que le cas de la Gemara, on parle dans un cas où la ville c'est un carré. Beigula Kamar, la ville c'est un rond. Et donc si la ville c'est un rond, alors venez on fait un petit dessin, ouais. Donc si la ville c'est un rond, alors le migrage c'est aussi un rond. Et donc on refait nos carrés, si on refait nos carrés, comme ça, ouais, on va faire avec des couleurs, sympathique. Kama Meruba Yater Alaïgoul, si je fais un carré autour de mon cercle, combien j'ai en plus de surface? Revient un quart de plus. Donc combien on avait dit qu'on avait? On avait dit qu'on avait 12 carrés, ouais. On avait dit qu'on avait 12 carrés qui faisaient le rond du migrage. Ouais, on avait 12 carrés. Ouais. Donc ça, c'est ces 12 carrés-là qui sont en rouge, ouais. Il y en a 12, sans compter la ville du milieu, ouais. 12 carrés. Donc si jamais je veux savoir la surface du cercle du migrage, ouais, parce que le migrage aussi il est en rond. Si la ville elle est en rond, le migrage aussi il est en rond. Donc ça veut dire que j'ai 12 carrés qui forment le migrage, moins un quart des 12 carrés de LF amot sur LF amot, ouais, de 1000 sur 1000. Donc si j'enlève un quart, ça fait 9. Et la Gemara elle nous dit, Pachoulé ou Tisha, il nous reste 9. 9 carrés de 1000 sur 1000, Vetisha mitlatin, Veshita, Riva, Ve. Et si je compte 9 sur les 36 que j'avais à la base, les 9 sur les 36, ça me fait un quart. Et c'est pour ça que j'arrive à un quart, c'est pour ça que la Braïta avait dit qu'on parlait de un quart. Abaye Amar, Abaye il nous dit, Mashkachat lanami, bemata de avia, alpha be alpha. On peut trouver aussi un cas, on peut expliquer le cas de la Braïta que c'est un quart, dans un cas où la ville elle fait 1000 sur 1000. Ouais. Et si la ville elle fait 1000 sur 1000, alors qu'est-ce qui se passe? Nami bemata de avia, alpha be alpha. Troumin kama vous, le troum, combien c'est? Alors, c'est combien de carrés? Je fais le dessin, ouais. Troumin kama, Vetemania, 8. Donc si la ville c'est un seul carré de 1000 sur 1000, ouais.
Donc j'ai 2 vers le haut, 2 vers le bas, 2 vers la droite et 2 vers la gauche. Donc ça fait combien? Ça fait 8. Ouais. Kranot, Kamaave. Les coins, combien ça fait? Chitessar, 16. Pourquoi? Les coins, parce que chaque coin, il a 4 carrés. Je continue avec le dessin. Chaque coin, il a 4 carrés. Donc ça fait 16. Combien ça fait en tout? 16 plus 8. 16 plus 8, 24. Dal, Arba des Troumines. On enlève les 4 du migrage, de 4 du Troumine. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc ça fait moins 4. Ça fait 20. Et encore moins 4. Dal, V Arba des Kranot et 4 des coins. Combien ça fait? Kamave et Temania, ça fait 8. Ouais. Donc ça fait 8 le migrage. 8 c'est quoi? 8 sur, combien on avait dit? 8 sur 24, c'est 3 fois 8, 24, ouais. Donc 8 sur 24, c'est un tiers. La Gemara dit, tilta, vous, ça fait pas un quart, ça fait un tiers. La Gemara répond la même réponse qu'il a dit juste avant. Misvarab Beriboua Kamar, qui c'est qui a dit que la ville du milieu c'est un carré et la ville du milieu, Beigoula Kamar, c'est un rond, ouais. Et si c'est un rond, Kamar Merouba Yater Alaïgoul, combien le carré il est plus que le rond? Combien de surface il y a dans un carré qui entoure un rond en plus que la surface du rond? Révia, un quart de plus. Dal Révia, enlève un quart. Donc un quart des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Enlève un quart de 8, ça fait combien? Ça fait 6. Donc donc ça me fait 6. 6 sur 24, ça me fait un quart. Dal Revia, Pachoule Ushita, il me reste 6. Veshita Mesrim Verba, et 6 sur 24. Et 6 sur 24, Riva avait fait vraiment un quart, et c'est pour ça que la Braïta, elle parle de un quart. Voilà, on a expliqué pourquoi la Braïta, elle parlait de un quart. Bon, Khadona, il est en l'âme, amen, amen.